It's time to go. On va prendre la route pour aller jusqu'à l'aéroport et ensuite on prend l'avion. Bon, je suis côté couleur, je pourrais pas trop vous filmer malheureusement. Donc c'est parti. Youhou. A few moments later. Deuxième destination à 1h30 d'Helsinki. J'ai oublié le nom, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que c'était à 15 minutes de Forza. Voilà. Je reprends le vlog en plein milieu des toilettes, de la zone de toilettes. Parce que je voulais vous montrer un truc. En fait, on est arrivé là dans le logement il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a genre 2-3 jours. On entend carrément l'autoroute par contre. Mais c'est trop cosy. Juste, c'est tellement cosy. Bon, là, c'est les toilettes. Voilà, c'est les toilettes sèches. Je vais pas vous montrer les toilettes parce que je pense que c'est pas ce qui vous intéresse le plus. Voilà. Donc là aussi, il y a des toilettes sèches. Là aussi, voilà. Et je vais vous montrer le chemin qu'on prend tout le temps pour aller aux toilettes. Enfin, genre qui sépare le bâtiment, le logement principal des toilettes. Ce qui est un peu chiant d'ailleurs, surtout la nuit. Vous verrez. Donc, quand on se tourne, il y a des escaliers comme ça, vous voyez. Tac, 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 hop. Ensuite, on arrive dans une petite allée comme ça. C'est tellement mignon. Hop. Donc là, vous marchez tranquillement. Là, il y a une chambre ici. Et là, il y a le... Ah, vous ne le voyez pas. Le logement principal. Et là, ça devient tout rocheux, rocailleux. Voilà. Et là-bas, après, il n'y a que des forêts. Et là, quand on arrive là, on voit le lac. Après, dans la maison, là-bas, là, vous voyez, c'est genre la salle de bain et le sauna. Avec un petit salon en plus. Et il y a encore des trucs genre barques et tout. Et pour faire ça, là. Voilà. Bon, parce que vous en avez peut-être pas encore vu assez du lieu magnifique que c'était, je vous ai concocté 2 petits montages vidéo sur les lieux, mais j'ai dû changer les musiques de base pour éviter les copyrights. Mais bon, visionnage quand même. Et la réalité ressurgit. Je sais pas si vous me verrez bien, si on m'entendra bien et tout. Là actuellement je suis en train de réviser pour mon rattrapage qui se passera demain. Je ne suis pas allée au jour de ma rentrée pour réviser encore. Mais je stresse tellement en fait que j'arrive même pas à me concentrer à réviser normalement. Enfin, genre j'ai fait plein de petites fiches comme ça, vous voyez, où vous avez là le nom et là derrière vous avez la définition et tout. C'est à l'américaine, comme j'aime l'appeler. En mode petite fiche, vous apprenez soit des théories ou des trucs comme ça. Et c'est comme ça que je peux apprendre. Ensuite j'avais aussi, enfin mon frère m'a fait gentiment un tableau pour que je puisse retenir mes formules. Mais je sais que moi si je panique trop demain, ça va pas être possible. Genre je vais tout oublier et il faut vraiment pas que ça arrive. Bref, je sais même pas si on m'entend parce que j'ai aussi de la musique sur mon PC. Donc comme vous avez pu voir, je suis revenue de Finlande. Et entre temps j'ai eu une réponse concernant mon alternance, mais j'ai eu 2 entretiens. J'en ai eu un qui a duré au moins 40 minutes et j'en ai eu un autre qui a duré 3 heures puisque c'était plutôt un exercice test. Au final, j'ai pas pu faire toutes mes missions parce que c'est passé trop vite, le temps qu'on m'explique comment ça marchait, etc. Mais je croise quand même les doigts parce que vraiment, c'est mon univers, c'est littéralement ce qui me ferait vraiment plaisir. En ce qui concerne YouTube, je sais que je vous avais dit dans ma vidéo bulle de réalité, le premier épisode, que vraiment calculez pas ma tête, hein, mais que ma chaîne n'allait pas forcément parler beaucoup d'ésotérisme et de spiritualité parce que j'aimerais ouvrir le panel.
c'est toujours le cas, mais je vais quand même essayer de vous donner un peu plus de conseils. J'ai déjà prévu 2-3 vidéos là-dessus. Voilà, donc dites-vous que vous serez pas non plus sans rien, mais c'est vrai qu'il y aura pas que ça, quoi. Donc voilà, j'ai pas envie de me fermer des portes et me mettre dans des cases directement et d'être dans un truc très niche. J'ai quand même envie de montrer tout ce que j'aime en fait et pas de me spécialiser dans une seule chose parce que c'est tellement frustrant. Voilà. Tout comme d'ailleurs les skills que j'ai envie d'avoir. Parce que non, je ne veux pas me spécialiser dans un seul skill, mais dans plusieurs. Là, ce serait en ce moment même, j'ai 3 skills que j'aimerais avoir. Premier, ce serait le japonais. Apprendre à parler japonais parce que j'adore le Japon, tout ce qui est Japon, animé, manga, tout cet univers-là. Même la culture japonaise est carrément intéressante. Enfin, en fait, il y a énormément de choses qui sont super intéressantes. Et je rêve d'ailleurs d'aller au Japon, mais ça je pense que je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo Japan Expo. Et j'aimerais aussi apprendre à dessiner parce que je trouve que c'est magnifique de pouvoir juste s'exprimer, exprimer son imagination par le dessin. Et juste, c'est toi-même qui... Oh, comme ça, genre je sais pas comment dire, qui prend ton imagination et qui la pose sur le papier. Personne n'imagine comme toi et du coup tu peux être tellement vaste. Et le troisième skill que j'aimerais avoir, c'est de savoir jouer de la guitare électrique. J'adore la guitare électrique. Je suis une fan de guitare électrique. Vraiment, je pourrais mourir pour la guitare électrique. C'est... Ouais. Genre typiquement la chanson The Walls de Chase Atlantic. Elle est incroyable. Même les solos de guitare dans les chansons de Chase Atlantic sont juste incroyables. Genre vraiment ça m'emmène dans un autre monde. J'ai l'impression que juste... Enfin bref, donc là c'est la veille, je panique mes grands morts, du coup je vous parle parce que je me dis que c'est toujours mieux de pouvoir vous montrer la réalité des choses et comme c'est le but de la vidéo, voilà. Bon, ma tête est probablement pas au goût du jour, mais je ne suis pas là pour vous montrer un profil tout le temps on fleek 24 heures sur 24. Voilà, tout le monde n'est pas on fleek 24 heures sur 24. Peut-être qu'il y a des gens, mais juste ils ont du temps à donner pour ça, mais moi je ne donne pas mon temps à mon apparence. Enfin bref, on se retrouve dans un prochain clip, je vous dirai du coup comment ça s'est passé le rattrapage, est-ce que j'ai une alternance ou pas, et comme ça vous verrez. Parce que je pense que c'est toujours, comment dire, utile. Dites-vous que ça fait 4 mois, 3-4 mois déjà que je cherche mon alternance. J'en avais trouvé une, j'avais commencé dès le début en février-mars à en chercher une. Donc en vrai ça fait quand même assez longtemps. Mais au début, j'étais censée être sécure, c'était censé être fait, c'était censé être... Mais non. Bref, voilà. Donc je reviendrai plus tard et là sur ce, il faut que je révise parce que sinon demain je ne vais pas assumer, je ne vais pas porter mes couilles. Et voilà, en plus j'avais prévu de me faire belle et tout, j'ai une nouvelle routine make-up et je l'aime beaucoup trop, enfin je trouve qu'elle met vraiment en valeur mon visage et tout, donc je vous ferai une vidéo de ça aussi je pense. Parce que ça me plaît tellement de vous faire des vidéos. Et voilà. Allez, à toutes. Quelques jours plus tard. Je voulais vous faire un petit update par rapport à la rentrée parce qu'il me semble que je vous ai juste repris par rapport au rattrapage. D'ailleurs mon rattrapage s'est très bien passé. Donc en théorie je devrais pouvoir passer en 3e année. Le souci étant que je n'ai toujours pas trouvé d'alternance et j'ai jusqu'à novembre, mi-novembre pour en trouver une. Sinon je repasse en initiale, mais il me faut quand même un diplôme, juste un diplôme. Donc au niveau de la rentrée ça s'est vraiment très bien passé. Tout s'est très bien déroulé, j'ai rencontré des gens, j'ai pu parler avec elles, surtout parce que j'ai surtout rencontré des filles. Et franchement c'est top, j'avais pas autant sociabilisé avant les 2 autres années, puisque les 2 autres années on était toujours avec les mêmes personnes qu'on connaissait. Voilà, qu'on s'était fait, enfin du moins, les potes que je me suis faites en première année sont aussi restées celles que j'avais en 2e année. Mais mes potes de 2e année, enfin de première et 2e année, sont dispatchés dans d'autres classes. Il y en a qui ont carrément quitté l'école. Bref. Donc au final, j'étais toute seule dans ma filière et j'avais un peu peur de me retrouver toute seule, c'est normal. Mais au final, non, ça va. Et là, du coup, on est en mi-septembre, tout pile, mi-septembre.
Et pour l'instant ça va. Après, est-ce que je me blaire toujours ou pas? Ça dépend des jours. Voilà, je vais pas vous mentir, par rapport à l'autre épisode de Bulle de réalité, ça n'a pas forcément plus changé que ça. Hein. J'ai même l'impression que depuis que je me suis décoloré mes cheveux, genre, ils sont trop chiants à coiffer, j'arrive plus à les coiffer. Genre, ils sont devenus chiants. Juste chiants. C'est tout. Ils tiennent même pas les boucles, enfin, je sais même pas comment vous dire, mais chaque fois que j'essaie de les coiffer un minimum, ils tiennent absolument rien. Genre, ils sont en mode on veut pas de sa meuf, genre arrête tout de suite. Non, on veut rester, on veut respirer, on veut que tu ne ressembles absolument à rien. Voilà, bref, ils sont un peu chiants. Donc faut vraiment que je vois ma porosité de cheveux parce que là franchement j'en ai trop marre. J'ai l'impression que c'est des bad hair day tout le temps. Genre vraiment tout le temps et ça me saoule. Donc nice. Aussi sinon je suis dans un mood automnal actuellement et j'adore ça. Voilà, pour vous dire, j'ai carrément acheté des bougies pour l'automne. Il y en a une qui brûle en fond, mais je crois pas que vous la verrez. Je vous la montrerai après, mais il y en a une deuxième que j'ai là, donc c'est la série Dwayne. Elle est à l'odeur Brown Sugar et Autumn Pies. Comment vous dire que ça sent trop bon? Et voilà. Ça vient de chez Willow Candle Co. Co, pas Co. Le Co, c'est la vache. Et ça sent le biscuit au caramel. Genre ça sent trop bon. La dinguerie du truc. Et elle est vraiment en couleur de l'automne et tout. Enfin, genre vraiment. J'aime beaucoup trop ces bougies à elle. Et j'ai aussi envie de tester chez Maple. Je sais même plus comment ça se dit. Mais je vais vous mettre l'Instagram là. Ce qu'ils font une bougie Anne Shirley. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'adore la série et les livres. Mais les livres, ils sont incroyables. Je suis en train de lire le tome 2 et de voir qu'il y a une bougie à l'effigie de Anne Shirley. En plus, ils font aussi une bougie Artemis dans leur boutique. Donc c'est littéralement parfait. Voilà. Sur ce, je reviens un autre jour. Et je vous fais encore une update et tout. Et bref, à tout de suite. Il vient de se passer une dinguerie. I think you're not ready for it. Je vais retirer ça parce que j'en ai marre de mes lunettes. Ça me fait une tête dégueulasse. Comme je le disais, il vient de se passer une dinguerie. Je vous explique. On remet ça dans le contexte. On fait un petit flashback. En gros, il faut savoir que j'ai pris une formation en alternance. Voilà, dans mon école. J'étais même pas sûre de passer cette 3e année parce que j'avais du rattrapage à faire. Au final, je le passe large. Merci les révisions d'été. Ils m'ont laissé beaucoup plus de temps pour réviser cette fois. Merci. Et en gros, donc, j'ai passé mon été à chercher une alternance pour pouvoir faire ma formation en alternance. Logique. Et à un moment donné, l'école me pousse une boîte pour que je puisse postuler. Une boîte qui en plus me plaît. Que ce soit d'apparence ou même les choses qu'elle vend. La petite boutique bien indépendante comme j'aime. Parfait. Donc je file, je postule direct. J'ai un message le lendemain pour me dire est-ce que tu es disponible à telle date, machin, je me libère. Tac, y a pas de souci. Je vais à l'entretien. L'entretien se passe nickel. Voilà, dites-vous que j'ai passé l'été à chercher, l'été même à prier pour trouver une alternance et tout. Là, tout se passe normal. Ok? Ensuite, mon CV a été retenu et j'ai eu un autre entretien qui s'est lui déroulé sur 3 heures. En gros, je devais juste voir l'autre alternante qui était dans la boutique et un peu faire mes preuves, on va dire. Et là, après, elle devait me donner une réponse finale dans la fin de la semaine qui suivait. Donc moi j'avais ma rentrée, c'était pas forcément évident de me libérer quoi que ce soit et tout. Et puis elle avait pas mal d'entretiens, la gérante de la boutique, et aussi pas mal d'autres choses à faire, d'événements, etc. Donc forcément moi je fais ma rentrée tranquillement, mais je prie Artemis mais vraiment très fort dans ma tête. Et même je lui allume je ne sais combien de bougies, je sais pas combien d'heures de bougies elle a eu le droit, mais beaucoup. Je pense qu'elle en a été très reconnaissante. En plus de ça, j'ai gagné un concours, je lui ai carrément fait l'offrande d'une pierre magnifique qui, je trouvais, allait parfaitement avec son hôtel. D'ailleurs, si vous voulez, je vous ferai un hôtel tour, si ça vous dit, voilà. Bref. Et je fais ma vie tranquillement, et un jour, je discute normalement avec une amie à moi des réseaux sociaux qui s'appelle Pleine de Failles. Je vous mettrai son Instagram juste ici et là aussi. On discute tranquillement et tout, et à un moment donné elle me dit oh je vais me faire un tirage de cartes, est-ce que tu en veux un aussi? C'est à quoi je réponds ah mais pourquoi pas, c'est super gentil de ta part, enfin why not hein, franchement moi je suis partante.
Voilà, donc on continue à discuter et elle me fait mon tirage de cartes. Et dans le tirage de cartes, en fait, elle montre en gros qu'il va se passer un événement qui va me faire changer, un espèce de changement. Vous voyez, ce à quoi je me dis, mais incroyable, parce que en fait, dans ma tête, je m'étais dit, si jamais j'ai le poste, si jamais j'arrive à avoir ce don-là, je me suis battue, ce don-là, là j'ai donné toutes mes heures, toute ma personne, et je continuerai à donner toute ma personne parce que ce poste, il faut qu'il me fasse grandir. J'ai envie de grandir, j'ai envie de changer, j'ai envie de juste ouvrir mes vannes. Voilà, c'est ça, ouvrir mes vannes. Et je lui ai dit, mais ce poste-là, si je l'ai, il va être là, enfin ça va être le précurseur pour me faire changer, la chose qui va arriver pour mon changement, pour que ce soit mentalement ou physiquement, vous voyez, enfin vraiment un total changement, pour que ma vraie moi se libère enfin juste que j'arrête de rester dans des trucs casual et que j'arrête de suivre tout le monde parce que pas que j'ai pas de personnalité, j'en ai beaucoup, je pense, mais que j'arrête de pas vouloir oser, vous voyez, que là j'ose enfin et que je fasse mon truc, que je ressorte et the real me will be here and not the old version. Anyway. Et pas l'ancienne version de moi, mais vraiment une nouvelle version de moi qui en fait n'est pas tant nouvelle que ça parce que c'est celle qui est dans ma tête. Bref. Et le lendemain, après le tirage de cartes et tout ça, je reçois une réponse qui m'a dit navré, mais nous avons trouvé une personne qui était, on va dire, plus compétente dans la vente et dans le côté communication. C'est ça, c'est ce mot-là que je cherchais. Et aussi dans la communication, donc on a préféré prendre elle et c'était une candidature de dernière minute. Donc moi j'étais quand même un peu déçue, hein. Je vais pas vous le cacher, j'ai passé mon été à chercher des alternances et en plus c'était tellement plus compliqué, j'ai l'impression cette année. Il y a de moins en moins d'aide et tout, donc force aux alternants qui cherchent encore. Et là, ce matin, coup de théâtre, ou retournement de situation même, je me réveille à 8h47 précise. Je regarde mon téléphone pour savoir l'heure qu'il est quand même parce que des fois je me dis oh il doit être tôt alors que des fois il est super tard, genre il est 13h et tout et je me dis putain wow j'ai terminé beaucoup. Sauf que là j'ai regardé l'heure, j'ai fait elle est 8h47 et je regarde mes notifications, qu'est-ce que je vois, la boutique là, elle m'a contactée pour me dire oh c'est peut-être le destin mais si tu veux pour ton alternance genre littéralement la place est libérée parce qu'elle n'était plus disponible, la candidate d'avant, et j'ai enfin pu avoir mon alternance. Voilà, ça c'est une réelle bulle de réalité parce que dans la réalité on galère. Je ne vous ai pas montré mes moments de galère parce que j'avais pas encore l'idée de concept, donc peut-être un jour je vous montrerai mes galères. Mais dites-vous qu'à la base, comme je vous l'avais peut-être dit je crois dans le premier épisode de bulle de réalité, j'avais trouvé une alternance. Juste l'entreprise a fermé et m'a rien dit. Enfin le gérant ne m'a même pas prévenu, il m'a jamais renvoyé de message. Il est parti sans rien dire. Mais genre parti sans rien dire. J'ai beau l'avoir appelé, lui envoyer un message et tout, que dalle, voilà. Donc j'espère que cette nouvelle vous aura autant ravi que moi, et je vous invite d'ailleurs à aller faire un petit tour sur le compte Instagram de mon ami, et pourquoi pas tenter votre chance aussi dans ces tirages du mercredi en story, pour voir si vous aussi la vie vous sourit. J'ai fait une rime. Non franchement, tout ce qu'elle m'a dit d'ici là et tout, même moi quand je faisais des tirages de cartes derrière, après ça confirmait ce qu'elle me disait. Donc c'est plutôt pas mal. Elle fait des tirages gratuits le mercredi en story, donc si jamais vous voulez avoir un petit aperçu de son travail, je vous invite le mercredi à être actif en story, à mettre votre prénom dans la box en respectant les règles qu'elle mettra, et peut-être regarder ses prestations qui sont en story à la une, voilà, pour avoir le tarif, parce qu'il faut bien réussir à vivre. Bref, on se retrouve dans une prochaine vidéo, enfin dans une prochaine... un prochain moment d'ici fin septembre, peut-être que j'aurai commencé d'ici là, mais en tout cas voilà. Hey, on se retrouve dans une autre partie de la vidéo, encore sous format vlog, donc je viens d'aller faire du shopping avec ma mère pour acheter de quoi être on the top pour mon boulot qui débutera dans 3 semaines. Voilà, je suis contente. Mais je suis contente parce que là, ça va me faire changer, vous voyez. Ça va amener mon changement et montrer ma vraie moi au monde, voilà. En tout cas, j'aime trop mon make-up d'aujourd'hui. Je sais pas si vous verrez puisque c'est rose dans ma chambre, mais en gros, j'ai mis du blush un peu aussi sur les yeux. J'en ai mis là. J'ai changé de blush d'ailleurs. Et j'ai mis du fard rouge bordeaux sous mes yeux. Parce que je sais que le rouge, c'est une couleur qui me va vraiment bien. Donc j'en profite. Je fais ça, voilà. Comme ça me
faire un teint un peu plus pétant. Voilà. Puisque je dois avoir un dress code, en fait, c'est pour ça que je suis allée faire du shopping. Je dois avoir un dress code pour mon boulot. Parce qu'en soi, est logique. Voilà, je vais pas venir avec un sweat et des baskets complètement pourries. Je dois rester professionnelle. Donc voilà, je fais mon entrée dans la vie professionnelle. J'ai hâte et j'ai peur à la fois. On verra comment ça va se passer. Bonjour, je ne sais pas quel jour nous sommes. Attendez, je vais regarder parce que quand même, on est le lendemain d'hier, donc on est le 26. Ok. Meuf qui connaît même plus ses dates. Je vous reprends parce que je viens de recevoir une commande pendant que j'étais sous la douche et je me suis dit que ce serait cool quand même de vous montrer. Donc c'est une commande Vinted puisque ma boutique se situe sur Vinted. Voilà. Je vous mettrai le lien de ma boutique si jamais ça vous intéresse dans la barre d'infos. Donc je vais vous montrer ce que la cliente a pris. Donc dans sa commande, il y a ce pendentif là, voilà, il est au prix de 4,95 si jamais ça vous intéresse. Donc je vais lui faire son petit colis et je vous montre ça juste après. D'ailleurs à savoir, sur Vinted, j'essaie de mettre les colis le jour même, sinon dans les 3 jours à venir. Voilà, que ce soit assez rapide, que vous l'ayez assez rapidement, étant donné que tout est déjà prêt, j'ai pas besoin de les refaire. Si j'ai besoin de les refaire, ça peut prendre une semaine, vous voyez, de délai. Donc voilà, comme ça vous êtes prévenus si jamais. J'ai un locker Mondial Relais à côté de chez moi, ce qui est beaucoup plus pratique après pour envoyer les commandes. Et je venais aussi surtout pour vous faire le haul que j'avais dit que je vous ferais hier. Puisque hier il était trop tard en fait, il faisait nuit donc je pouvais pas trop vous le faire. Vous allez rien voir sinon. Donc c'est parti. Vraiment faites pas gaffe à ma tête, je viens de sortir de la douche, j'ai même pas retiré mon chignon de douche, voilà. Donc... Anyway, on peut reprendre le haul. Donc la mission était de me trouver des chaussures pour mon job, que du coup j'ai décroché en alternance. Comme vous avez pu le voir dans le clip d'hier ou d'avant-hier, je ne sais même plus exactement. Dans un des clips que j'ai filmé avant-hier, donc je vais vous montrer tout de suite. Je trouve que ça fait très Sabrina Carpenter coded et Ariana Grande un peu, vous voyez. Et c'est vintage, c'est tout ce qu'il faut en fait. Mais d'abord je vais commencer par les boucles d'oreilles. Voilà, donc je suis passée à Action. Je voulais changer de style de boucle d'oreille parce que j'avais toujours des boucles d'oreilles minimalistes et ça se voit pas forcément et j'aime quand les choses se voient sur mes oreilles en fait. Maintenant ça a changé, voilà, j'ai envie d'avoir des trucs voyants et pas des trucs très très discrets qui se perçoivent à peine, où les gens font pas forcément gaffe. Oui, j'ai envie d'attirer l'attention et alors. Non mais voilà, c'est parce que en fait j'ai envie de mettre ma mâchoire carrée en avant un peu plus. Je sais pas comment je vais faire, comment je vais m'organiser pour faire des coiffures le matin et tout, mais on va trouver une solution comme ça. Vous voyez, les gens regardent mes boucles d'oreilles mais regardent aussi ma mâchoire. Parce qu'elle a souvent été cachée par mes cheveux tellement volumineux, tellement chiants. J'ai un peu le seum parce qu'avant, dites-vous que je pouvais me boucler les cheveux, ça restait une semaine. Bon certes ça se détendait hein, dans la semaine, mais ça pouvait durer une semaine. Genre incroyable. Maintenant ça reste même pas un jour. Comment ça mes cheveux ont changé? Genre... Voilà, mais je pense que c'est dû au fait que j'ai changé ma routine capillaire et que j'ai fait une décoloration. Voilà, bah en fait je regrette. Même si mes cheveux sont absolument tout doux, tout soyeux, non. Ensuite, en autre paire de boucles d'oreilles, j'ai pris chez Action. Oui, je suis allée chez Action. Normalement, j'achète toujours chez des petits artisans ou des gens qui ont une petite boutique exprès pour la faire vivre. Mais là, vas-y, je suis allée dans les trucs bien chinois, bien tout ce qu'on n'aime pas forcément, qui incite à la surconsommation. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, je sais que c'est pas une chose dans laquelle je vais retourner souvent, vous voyez. À Action, je vais quoi, une fois tous les 3 mois, même pas. Vous voyez, j'achète de temps en temps des trucs, mais en fait, il y a de moins en moins de choses qui me plaisent là-bas. Voilà. Moi, j'aime beaucoup les brocantes, toutes les trucs, enfin, tous les trucs où on peut trouver en fait des choses qui sont pas, comment dire, que personne ne peut retrouver. Anyway, donc j'ai pris ces cœurs-là, voilà. Ils sont magnifiques. Et ils sont encore plus beaux portés. Je sais pas si je vous ferai des close-up, peut-être que j'aurai la flemme, j'espère pas, mais voilà. Des petits cœurs, je sais pas si vous verrez, j'espère quand même. J'ai pris aussi des barrettes de... Je rigole. Des barrettes pour le make-up. Voilà. Il y en a 3 roses et 3 noirs. Ça a même pas coûté 1 euro, c'est pareil, les boucles d'oreilles elles ont dû coûter 3 euros, 2,79 je crois celle-là. Et les cœurs
2,99 pourtant. Elles sont en acier inoxydable, donc techniquement elles sont censées être plus chères. Et ça, bah je sais pas en quoi c'est. Anyway, on va pouvoir passer maintenant aux chaussures. Enfin aux chaussures, à la paire de chaussures et à tout ce qui touche au milieu de la chaussure. Donc je vais d'abord vous montrer les choses un peu moins mûres. Oui, parce qu'en fait c'est vraiment des bombes, mes chaussures. Donc je fais traîner le suspense. Restez jusqu'au bout s'il vous plaît. Tout d'abord j'ai pris un collant résille comme ça. Voilà. J'aime les collants. Voilà. Un peu en effet maille, résille, je sais pas comment vous appelez ça vous. Ensuite j'ai pris des chaussettes hautes comme ça parce que des chaussettes collants hautes comme ça parce que je me suis dit dans les bottes c'est incroyable. Bon, ça serait même avec des chaussures basses hein, mais dommage mes pieds ne fixent pas trop les mocassins parce que j'aurais trop aimé avoir des mocassins. Mais mes pieds sont tellement fins, dites-vous que je galère à chaque fois à trouver des chaussures qui me vont. Donc ça c'est très pratique et les mêmes en plus courtes. Voilà. Et j'ai pris des chaussettes et aussi des... Je vais vous montrer mes chaussettes parce que c'est pas des chaussettes normales. Des gels qu'on met dans les chaussures pour éviter de glisser. Voilà. Parce que oui, je glisse dans mes chaussures à talons. C'est très chiant. Donc, en ce qui concerne les super chaussettes, donc ce sont des chaussettes à voile. Je sais pas c'est comment on appelle ça, mais voilà. Et en gros, genre... Vous avez une chaussette normale et vous avez une petite cerise. J'en ai encore deux autres avec... une où il y a une pomme et l'autre, je sais pas si c'est un abricot ou une pêche. Je vais pouvoir vous montrer mes chaussures. Je sais que vous l'attendiez tellement. 3, 2, 1. Tadam! Très Sabrina Carpenter ou Ariana Grande. Et ça va être mes chaussures du boulot. Elles sont super agréables. J'adore les chaussures à talons. Par contre, est-ce que je vais réussir à rester debout toute la journée parce que je vais être dans la vente? Bonne question. J'espère en vrai. J'ai très vite mal aux pieds quand je reste trop longtemps debout. C'est pour ça d'ailleurs que je mettais des baskets. Mais c'est interdit les baskets puisque voilà, nous sommes dans un truc chic. Enfin, je serai dans un truc chic. Les baskets sont interdites. Et les talons, ça fait tellement chic que vas-y, je les garde quoi. Enfin, j'ai toujours rêvé de porter des talons de jour, sauf que le problème c'est que j'ai trop peur pour mes pieds, donc en fait j'ai peur d'avoir mal et ma peur d'avoir mal prend le dessus en général. Voilà, donc c'est des chaussures comme ça de la marque Cinecanon au prix de 35 € si jamais ça vous intéresse. Elles sont magnifiques, non? D'ailleurs, je t'ai pas parlé de ma nouvelle addiction du moment. Oui, la meuf elle a des addictions tous les 4 matins. Non, je dirais c'est plutôt ma hype du moment. Mais en gros, je m'étais dit, tiens, et si je me penchais un peu plus sur la K-pop, enfin la K-pop, pardon, puisque en vrai, genre, je sais que ça existe, je sais qu'il y a quand même des grosses fanbases autour de ça, et j'ai pas plus écouté que ça. Hein. Les seules chansons que je connaissais de la K-pop, pardon, c'était Dynamite de BTS. Je connaissais que BTS, Blackpink, ou alors Cupid de Twin machin chouette là. Oui, voilà, vraiment je m'y connais pas. C'était les 3 seuls que je connaissais. Et à un moment donné, dites-vous, je tombe un jour, par juste hasard pur, sur une vidéo TikTok d'un gars qui se prépare pour un défilé, je crois, il me semble, avec Louis Vuitton. Peut-être que certains d'entre vous auront déjà deviné de qui je parlais. Voilà. Mais vous voyez, sur le moment, ça... Ok, enfin, je me dis, ah, c'est qui ce gars? Il a l'air trop bien, parce que, à savoir, je sais pas pourquoi, mais j'adore voir des personnes, on dirait que c'est des femmes, mais à la fois des hommes, genre, je sais pas différencier les deux, enfin, j'aime bien en fait quand il y a une confusion comme ça, voilà, peut-être que je suis folle, je sais pas, j'aime bien les gens où tu sais pas deviner leur genre, je trouve que c'est tellement mieux, il n'y a pas de sexisme par rapport à ça. Bon, après, c'est peut-être un peu plus chiant dans la vie, en général, je peux totalement le concevoir parce que du coup tu sais pas comment tu les appelles, il, elle, bref, toi, elle. Les Coréens en fait j'ai l'impression qu'ils ont tous un peu cette... Ils sont un peu efféminés mais quand même avec une pointe de masculinité quand même, vous voyez. En fait ils ont des visages d'anges, voilà exactement, des visages d'anges. C'est littéralement le mot à dire. Et donc bah je me dis ah trop cool, enfin c'est super cool de savoir. Et dans la vidéo on lui demande s'il sait parler français, quand même il répond non. Bref, je vais pas vous faire un résumé de la vidéo, mais voilà. Et donc bah je passe, hein, je fais ma vie, etc. Et un jour, bah là il y a quelques jours du coup, je me dis tiens, et si j'allais en savoir un peu plus sur ce personnage là, dans quoi il est et tout, parce que j'avais vu dans les commentaires qui c'était.
et le groupe aussi à qui il appartenait. Donc j'étais allée voir. Je dois vous avouer que j'ai pas accroché directement. Voilà. Je suis allée voir les chansons et tout. Par contre, ce gars avait une particularité qui m'impressionnait. C'était qu'il pouvait aller aussi haut que aussi grave. Voilà. Genre littéralement son vocal range, je sais pas comment on appelle ça en français, sa tessiture, je sais pas comment on dit. La capacité de notes qu'il puisse faire m'impressionnait. En fait j'adore les gens qui peuvent faire ça, enfin ça m'impressionne aussi beaucoup parce que j'aimerais le faire. J'aimerais savoir le faire. Puisque pour celles et ceux qui ne le savent pas, je chante, mais en même temps je ne l'ai jamais dit d'ici. Voilà, j'ai aucun cover sur cette chaîne-là, j'ai rien. Vous pouviez pas le savoir. Et donc je m'intéresse plus à son groupe, donc le gars s'appelle Félix. Et il est blond, cheveux blancs. En fait ça me fait penser aux empereurs un peu dans les webtoons. Ou même dans les animés, mangas, etc. Parce que oui, j'ai commencé les webtoons aussi, donc à faire. Voilà, quitte à aller dans la Corée, autant tout commencer. J'avais quand même commencé par les webtoons avant et après j'ai regardé la K-pop. Tout ça d'un coup, vraiment, que du bonheur. Et je découvrais de plus en plus de musique, vous voyez, enfin normal. Quand je m'intéresse à une chose, je m'intéresse pas juste surface. J'essaie d'aller en profondeur. Donc j'ai regardé un peu plus sur comment le groupe s'était créé, les membres, etc. D'ailleurs j'ai mes chouchous d'ailleurs dans le groupe, voilà, mes deux préférés. Et à force de regarder leurs performances live, leurs musique connue, parce que oui je me suis arrêtée pour l'instant qu'aux musiques connues. Les autres je sais pas, j'accroche pas forcément. C'est pas mon style à la base donc ça me fait un tournant. Mais il y a certaines chansons je les adore, genre elles me restent dans la tête. Et dites-vous que je suis tombée sur une vidéo de Chick Chick Boom Dance Practice. Je la regarde tous les soirs maintenant parce qu'en fait je trouve ça tellement satisfaisant, genre la manière dont ils sont tellement synchro et tout. Et je fais ça maintenant avec plein de groupes de K-pop, je regarde toutes leurs dance practice. Ça me... Waouh! Et à chaque fois je me dis non mais moi je peux carrément faire ça, hein. J'ai jamais fait de danse mais je suis sûre que je peux faire ça. Bref du coup je me suis chauffée pour essayer de faire ça. Essayer d'apprendre les danses. Mais en fait je me chauffe pour beaucoup trop de choses. La meuf elle a des rêves plein la tête. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Enfin bref. C'était la petite aparté, on va dire, découverte d'une nouvelle passion. D'une nouvelle phase de hype. Peut-être qu'elle va me durer, peut-être pas. Je ne sais pas, je verrai. Voilà. Et je regarde aussi pas mal la Corée de BTS Dynamite. Je la trouve incroyable aussi parce qu'ils sont tellement... Genre la musique elle bouge, ils sont tellement tous synchro et tout. Enfin juste ça me... Waouh! Je pourrais regarder ça toute ma vie, hein, vraiment. Par contre je me dis, vraiment je sais pas, pendant 1000 ans là, je suis désolée, je vous raconte vraiment ma vie, mais de fou malade. Je pense que ça va être l'épisode le plus long de Bulle de réalité que vous verrez. Je me dis, déjà qu'ils doivent apprendre la chorégraphie sur leurs propres chansons et qui en plus après doivent la répéter, ils doivent pas en avoir marre d'écouter leur propre musique tout le long là comme ça. Enfin, ça doit être tellement chiant déjà que d'après ce que j'ai entendu, être une trainee c'est chaud. Mais imaginez une fois que vous êtes dans un groupe, à quel point ça doit être vraiment chaud. Je sais pas comment ils font pour être aussi souriants, tenir le rythme et tout. En même temps, dans les pays asiatiques en général ils sont en fond dans le travail donc pour nous ça nous paraît exorbitant mais pour eux ça leur paraît normal. Sur ce je vais aller faire la commande et poster la commande, j'ai du montage vidéo à faire de cette vidéo là d'ailleurs et on se retrouve juste après. Besos!